à la politique politicienne, mais un gouvernement qui peut faire face aux problèmes de la République. Khalil, quand vous prenez des départements aujourd'hui qui devraient faire de sorte que le pays bouge, je prends par exemple le MATD, mais vous comprendrez que le MATD ne s'entend pas avec les acteurs sociopolitiques de ce pays. Oui, mais il n'y a pas que les acteurs sociopolitiques. Non, n'est-ce pas? Pourquoi je dis sociopolitique, je parle du MATD spécialement, parce que c'est la colonne vertébrale quand même du gouvernement. Oui, mais au-delà des acteurs politiques, le MATD a aussi pour responsabilité d'administrer le territoire. Oui, bien entendu. Mais l'administration, c'est le social. D'abord aussi parce qu'il y a un ministère de l'économie. C'est pourquoi je dis acteurs sociopolitiques. Le MATD devrait conjuguer avec les acteurs sociopolitiques. C'est très important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous de la dernière sortie de M. Bori Condé chez nous, où il disait que lui, il s'en fout. Il applique ce que le président veut. Que ça soit bon ou mauvais, il applique ce que le président veut. D'ailleurs, non, il a extrapolé là. Non, il n'extrapole pas. J'étais là, dans le studio. Il l'a dit. Il dit d'ailleurs que on ne doit pas commenter un décret du président. Il a dit, non, nous ne sommes pas en religion. Ce pays, il y a un blocus. Khalil, les valeurs pour lesquelles le coup d'État a été perpétré, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne tiennent pas compte de cela. Donc c'est pourquoi on interpelle le président. On n'est pas contre le gouvernement de la République. Mais nous voulons que ça bouge. Mais quand on sent que la plupart des secteurs, c'est un blocus, mais ceux qui font objet de ce blocus, les hommes et femmes qui ne sont pas capables aujourd'hui de faire fonctionner leur domaine, mais il faut les changer. Khalil, il y a plus de 12 millions de Guinéens ou 15 millions, des compétences, des Guinéens qui servent ailleurs, qui servent dans les pays les plus performants, qui ne peuvent pas rentrer en Guinée. Les Guinéens aujourd'hui en Guinée qui peuvent changer ce pays à coups de baguette magique. Oui, mais concrètement, l'un de vous à moi, qu'est-ce que, disons, vous reprochez à cette équipe gouvernementale? Est-ce qu'elle a failli à ses responsabilités? Est-ce qu'elle a montré ses limites? C'est de ça aussi il s'agit. Bien sûr. Il y a beaucoup de membres du gouvernement. Oui, mais donnez des exemples. Non, citez des cas spécifiques. Je prends le cas du Premier ministre Bernard Gomou. C'est vrai que traditionnellement, les PM ont pour domaine le social. C'est-à-dire, par exemple, le dialogue socio-politique. Et même la transition, peut-être, pourquoi c'est mise dans cette posture. Mais est-ce que le dialogue socio-politique, on parle en Guinée aujourd'hui, bouge? C'est le domaine de qui? C'est pas le PM? Mais est-ce que cela relève, cela relève aujourd'hui dans la nomenclature un peu, mais en tout cas voir la façon dont les choses fonctionnent, est-ce que ça relève des pleins pouvoirs du Premier ministre? Mais bien sûr. De ça aussi il s'agit. Oui, la réponse est oui, puisque le cadre de dialogue, les facilitatrices sont sous la houlette du Premier ministre. Donc de ce côté, nous savons que ça ne marche pas. Donc si un tel secteur peut-être est grippé, mais il faut mettre quelqu'un qui puisse avoir les coups de franche pour pouvoir faire fonctionner le domaine. Ça c'est au niveau, par exemple, j'ai parlé du MATD, j'ai parlé de la primature, mais c'est aussi l'ensemble, il y a des secteurs dans le cadre du gouvernement aujourd'hui qui fonctionnent, mais il y a tout ce qui ne fonctionne pas. Khalil, allez un peu au niveau de l'économie et des finances ou d'autres secteurs. On sent qu'il y a la nécessité aujourd'hui de remanier. Le président Khalil le sait parce que pendant les conseils ministériels, on apprend parfois que le président vient très fâché, très énervé. Il y a des moments où il ne fait pas 3 minutes et il s'en va parce qu'il sait que ça ne va pas. Mais c'est lui seul qui a ce pouvoir aujourd'hui de faire bouger les choses. Il ne s'agit pas de constater que ça ne va pas. Il ne s'agit pas de dénoncer un président, un dirigeant ne dénonce pas. La dénonciation revient à l'opposition. Le dirigeant a toutes les armes. Le décret pouvoir changer ce qu'on a besoin. Quand il y a des Guinéens qui sont compétents, qui peuvent mieux faire, on n'a pas dû renvoyer tous les membres du gouvernement. Il y a des secteurs du gouvernement qui fonctionnent. Quand vous prenez le département, par exemple, de l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique, mais ça va beaucoup. Allez voir un peu aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais vous voyez que le couple Bidessam et François Bourneau, il y a beaucoup de réformes. Mais allez un peu vers le secteur, en économie, on fait beaucoup. Il y a des secteurs qui bougent. Mais il y a d'autres secteurs, il n'y a aucune lisibilité. Partout où ça ne va pas là, mais il faut remanier, il faut mettre des gens qui sont capables d'aller. Surtout,